Hey mes petites poupoules, avant que la vidéo commence, sachez qu'aucune boîte n'a été maltraitée, abîmée ou déchirée durant le tournage de cette vidéo. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Un nouveau setup? Plutôt classe, non? Mais attendez, c'est pas tout. Ça s'allume. On s'en bat les couilles. Montre-nous le casque d'Iron Man. Ok, d'accord. Bienvenue mes petits poupous dans cette review du casque d'Iron Man Mach 5 de chez Auto King, taille life size, donc taille réelle. Pas vraiment, mais je vous expliquerai après. Donc la boîte, vous l'avez bien vu, ça dégage. Pour le casque d'Iron Man, il faudra vous procurer la pile de la télécommande et ensuite 4 piles de vos manettes Xbox. Et ceux qui n'ont pas d'Xbox, bah, démerdez-vous. Alors, pour la pile de la télécommande, ça sera pour la télécommande. Logique, voilà. Et ensuite, pour la pile, pour les 4 piles de vos manettes, ça sera à l'intérieur. Vous avez en dessous de la moumoute une petite pochette et vous sortez le boîtier. Vous avez juste à tirer puis vous mettez les piles. Voilà. Et en plus, il faudra vous munir de la notice qui est en chinois. Mais vous inquiétez pas, votre très cher serviteur a fait chinois LV3 au lycée. Hop, Google Trad, photo. Alors oui, effectivement, j'ai utilisé Google Traduction et avec le mode photo. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire pour bien comprendre ce qui est écrit sur la notice. La traduction est efficace entre 80 et 90%, hein, bien sûr pas 100%, mais c'est quand même plus facile à comprendre quand des mots sont inversés ou que des mots ont rien à faire dans cette phrase que ça. Voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis tous les screens juste ici. Alors, pour le casque d'Iron Man, quand vous avez mis toutes les piles de vos manettes, il faudra appuyer sur le petit bouton qui est là. Enfin, appuyer, non, il faudra juste faire un petit clap, un clan, voilà, hop, ça s'allume. Alors, du coup, vous avez 3 façons de l'ouvrir pour 2 manières différentes. C'est-à-dire, vous avez la première manière, comme ceci, là, sur le côté. Waouh, trop classe. C'est là. Voilà. Et de l'autre côté, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Celle-là est plutôt classe. Ça y est, t'as décidé de bugger, c'est ça? Ah, t'as choisi ton moment. Hein. Alors, quand il bug comme ça, vous l'éteignez. Et ensuite, délicatement, vous remettez toutes les pièces. Putain, merde. À leur place. Hop, doucement, faut pas forcer. C'est si vous forcez, bah, vous allez le péter et ça va empirer la chose. Voilà. Là, on va le rallumer. On va réessayer. Il va rebugger. Bon, ok, laisse tomber. Alors, des fois, quand ça fait ça, ne vous inquiétez pas. Ça se trouve, c'est les piles qui sont un peu faibles et vous avez juste à changer les piles et ça remarchera comme par magie. Few moments later. Et nous revoilà après que j'ai changé les piles. Alors, normalement, tout devrait fonctionner à merveille. Ouais. Et voilà. Et les yeux s'allument. Ensuite, nous avons la télécommande. Alors, le bouton A, c'est pour cette ouverture. Alors, il faut que je l'allume déjà. Vous avez un petit bitonio là, il faut l'allumer. Sinon, ça marche pas. Voilà, dès que vous avez le voyant rouge, c'est bon. Vous appuyez sur le bouton A. Ouverture classique. Vous appuyez dessus, fermeture. Le bouton C, c'est cette ouverture-là. Et vous appuyez pour refermer. Nice. Alors, le bouton C, c'est pour changer la couleur des yeux. Pour mettre ce qu'ils appellent en combat mode. On va pas juger, hein. Et après, vous changez la couleur. Voilà. Et ensuite, le bouton D, c'est pour éteindre les yeux. Et les rallumer. Basique. Et le E, il ne sert pas à rien. Enfin, il a une fonction
qui sert à rien, mais il ne sert pas à rien, dans le sens où en fait ça va juste activer ou désactiver l'effet sonore. Mais oui, ça sert à rien, mais il a une fonctionnalité quand même. Alors nous avons aussi un contrôle vocal. Hop, vous avez toutes les phrases à dire juste ici ou encore à l'intérieur. Alors vous avez soit en chinois, soit en anglais. Bon, je pense qu'à mon avis, le choix va être vite fait, hein, anglais forcément. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire pour le contrôle vocal, c'est qu'il faut avoir un bon accent anglais, sinon il se peut qu'ils ne vous comprennent pas du tout. Donc si vous parlez anglais comme une vache espagnole, voilà, vous êtes dans la merde. Alors, vous pouvez interagir avec Jarvis en faisant Jarvis. Il nous dit hello, donc bonjour. Start system. Voilà, bonjour, je suis Jarvis. Voilà, on est content. Open the mask. Le masque s'ouvre. Close the mask. Le masque se ferme. Ensuite, on a Start combat mode. Les yeux deviennent rouges. Voilà. Et sinon, après, et là, c'est là où je comprends pas, c'est il faut dire Close combat mode et pas Shutdown combat mode. Ou pour éteindre, ou light off. Close combat mode. Je vais y arriver. Close combat mode. Close combat mode. Putain, mon anglais est vraiment pourri, ça veut dire. Close combat mode. Jarvis. Jarvis. Close combat mode. Et voilà, les yeux deviennent blancs avec un petit bruit sympathique. Et sinon, on peut éteindre le système. Enfin, éteindre le système. On peut tout éteindre, enfin éteindre les yeux, enfin surtout éteindre les yeux, et Jarvis nous dit une petite phrase sympathique, mais on n'éteint pas le casque. Il faut bien faire la différence. En disant Shutdown system. Shutdown system. J'arrive pas. Shutdown system. Je prononce bien, non? Shutdown system. Shutdown system. Jarvis. Jarvis. Shutdown system. Enjoy yourself, sir. Et voilà. Je pense qu'il faut dire Jarvis et ensuite dire les autres phrases. Parce que apparemment c'est comme ça que ça a l'air de marcher. Donc si on dit Jarvis. Start system. Start system. Voilà. Alors, pour le mettre, alors déjà on va l'éteindre. Pour éviter d'appuyer sur tous les boutons. Donc, pour le mettre, il faut presser sur les côtés, en dessous des oreilles, là, de chaque côté. Et hop, voilà. Il y a un petit aimant là, à cet endroit-là, et là, qui permet de retenir de retenir un peu. Ensuite, attention, coupe de merde. Tada. Alors, quand je vous disais qu'il était presque taille réelle, il est plus grand que taille réelle. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour qu'il s'adapte à beaucoup de morphologie de crâne. Forcément, eh ben, pas la mienne. Vous allez voir pourquoi. Voilà, donc en fait, moi, tout là, j'ai le menton qui dépasse. Et c'est pas de la faute du casque, hein, c'est juste ma tête qui est mal foutue. Hein. Alors, on va pas commencer à foutre la merde. Donc ensuite, pour le prendre, donc en fait, moi, j'ai pas les yeux en face des trous, déjà. Hein, moi, je vois tout le système, là. Donc pour le prendre, alors, il faut avoir la technique pour le mettre tout seul. Mais en fait, en gros, là, vous le posez au niveau, vous mettez l'aimant. Et ensuite, vous avez juste à pincer comme ça, là. Enfin, remettre comme pour l'enlever. Hop. Et voilà. Bon, faut juste avoir la technique et tout. Mais en vrai, c'est faisable. Alors, quand on l'allume, voilà, nice. Et je vous avoue, c'est quand même trop la classe. Voilà. Moi, j'ai un petit souci, c'est que quand je les casque sur la tête, le contrôle vocal ne marche pas. Pourquoi? Parce que le micro est juste là, pile à la sortie de la bouche. Et quand je dis Jarvis, 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 en français, on ne sait jamais. Jarvis, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je pense que je suis trop près du micro et que il sature.
il doit saturer et du coup il comprend plus rien le truc. C'est comme si vous mettez votre micro de téléphone pendant que vous étiez en train de téléphoner, vous faites coucou Tatu, ça va? Ça va être dégueulasse. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça. Ou que soit le casque, ça résonne dans le casque. Ça peut être une des deux causes. Mais en soi, moi, quand je l'ai sur la tête, ça marche pas. J'ai essayé avec d'autres personnes, mon frère et ma soeur, ça marchait très bien. Donc je pense que c'est plutôt parce que en fait, la bouche est trop près du micro et que bah, ça sature. Voilà, alors je referme. Et voilà, alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on a les yeux allumés, alors moi déjà, j'ai pas les yeux en face des trous, donc j'ai l'air con. Alors est-ce que tu peux te remettre? Voilà. Hop. Alors moi déjà j'ai l'air con parce que j'ai pas les yeux en face des trous. Là je suis obligé de te faire ça pour voir partout. Mais ça c'est à cause de ma tête. Hein. Merci maman, merci papa. Et ensuite en fait s'il n'y a pas assez de lumière dans la pièce, vous voyez strictement que dalle. Mais moi comment il a éclairé la pièce, je vois bien. Je vois. Oui en vrai je vois bien. C'est juste que s'il y a trop de lumière, s'il n'y a pas assez de lumière, vous verrez strictement que dalle. Et peut-être si je mets... Non, ça c'est un aimant. J'ai mis où la télécommande? Non. Là. Hop. Bouton C. En rouge. En rouge, en vrai, on voit un peu mieux. Hein, on a plutôt l'air d'être dans la chambre rouge de Christian Grey. Mais bon, voilà quoi. Hop. Mais en vrai, le casque, il est plutôt sympa. On voit très bien, il faut juste avoir beaucoup de lumière. Voilà, mais moi, j'ai juste... Putain, j'ai le menton, là, qui dépasse. Et du coup, le casque, il tient pas vraiment bien sur ma tête. Ah, j'ai une tête de merde. Hein. Du coup, en conclusion, et là, je vais répondre au titre putaclic. En fait, le casque a eu un gros problème, c'est que il était censé sortir en 300 exemplaires et ils l'ont sorti en 3000 ou 30 000 exemplaires, je sais plus, tellement le casque était tellement hypant. Et du coup, bah, Auto-King, ils ont décidé d'augmenter la production et ils ont quand même gardé le calendrier, la date du calendrier. Donc en fait, augmentation de la quantité pour peu de temps. Du coup, ils ont accéléré la quantité de travail et le casque est sorti un mois en retard déjà d'une. Et de deux, il y a eu des loupés, vu qu'ils ont accéléré. Il y a des casques qui sont mal peints. Voilà. Il y a des casques qui sont mis de travers, des casques qui ne fonctionnent pas très bien. Hein. Et pour citer ma source, c'est Virtual Devil qui le dit dans sa vidéo. Je vous mettrai le lien juste à la fin de la vidéo. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, dans sa vidéo, il dit que si vous avez l'occasion de voir le casque en vrai, faites-le. Et moi, je vous dis pareil, si vous voulez le casque et vous avez l'occasion de le voir en vrai et de le voir en détail, faites-le. Ensuite, si vous ne pouvez pas le voir et que vous voulez l'acheter sur Internet, j'ai une autre solution. Demandez plein de photos, des vidéos de la fermeture et de l'ouverture du casque, avec, vous savez, même un petit papier, genre où vous demandez à mettre un petit papier avec une phrase dessus que vous avez demandé carrément au vendeur de mettre, genre abonne-toi, voilà. Et comme ça, si le vendeur il veut vraiment vendre son truc, il va le faire. S'il veut pas, c'est que c'était un gros arnaqueur et que voilà, vous pouvez passer votre chemin. Sinon, franchement, le casque, je le valide 100%. Alors, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire oui, mais la reconnaissance vocale, elle est nulle à chier et l'audio aussi. Oui, mais si on avait mis Siri ou Google en reconnaissance vocale et que l'audio c'était du JBL, du Beats Audio ou une grande marque de luxe en audio, le casque aurait coûté plus de 1000 balles. Voilà, là il est entre 250 et 350 $. Pour le même prix, tu as des casques qui font juste une ouverture simple comme ça. Et une ouverture comme ça, je vous montre. Voilà, juste une ouverture comme ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de Jarvis, il n'y a pas de son environnant. Ils font peut-être l'ouverture et c'est tout. Et voilà, basta. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Là, il y a une télécommande, il y a un contrôle vocal. Alors certes, c'est pas forcément top qualité, mais pour le prix, moi, je valide totalement. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, alors comme je vous ai dit, comme je vous l'ai conseillé, demandez plein de photos, de vidéos, même un petit message sur la photo ou la vidéo où le mec il a écrit un truc que vous avez demandé d'écrire sur un bout de papier. Et là, franchement,
top. Non, n'hésitez pas à demander plusieurs photos de différents angles. Comme ça aussi la peinture, voilà. Parce que moi, regarde, par exemple, là, ça, c'est un autocollant et il se décolle à cet endroit-là. Mais voilà, pour moi, le casque, je valide totalement. Voilà, mes petits poupoules. Avant de vous laisser avec le visuel, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon gros like, de vous exprimer dans les commentaires à sujet de ce casque. N'hésitez pas à me dire si vous hype, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi, allez, dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. And I am Iron Man. Putain, Deadpool, repose ça, c'est pas un jouet. Oh mais c'est pas juste. Laisse-moi jouer un instant quand même. Repose ça, connard. I'm Iron Man.